Alors, on est dans le chapitre 18 du Nefesh HaChaim, portail 1. Comme il est écrit dans le Zohar Parashat Trouma, Ve'it Nafsha, etc., on prend la traduction un peu plus bas, il y a une âme, chez Katouba, à propos de laquelle il est écrit, Ve'necheta Nefesh Hahi milfanai ne Hashem, qui sera retranché de devant moi, je suis l'Éternel. Maou milfanai, ça veut dire quoi devant moi? Chez lo shoa alav haruach, que sur ce nefesh ne va pas demeurer le ruach. Ksharuach en ha-shoa alea, en ha-chibur klal, bema shelemala. Quand le ruach ne va pas demeurer sur elle, elle n'est plus liée avec ce qu'il y a en haut. Comme on a expliqué, en bas il y a le nefesh, le haut du nefesh il est lié au bas du ruach, le haut du ruach il est lié au bas de la neshama, le haut de la neshama est lié au bas de la neshama de la neshama, et comme ça on monte jusqu'à Hashem lui-même. Donc il y a une corde. Maintenant, c'est quoi nichretak? C'est retranché. Il n'y a plus de ruach. Donc la chaîne en bas, il y a un maillon qui a été coupé. Et regarde encore dans l'écoute Torah, Mechila, etc. Son paracha, il donne nichretak. Ok. Donc il parle ici d'autres références. Venicheta en achrata el avsaka. Venicheta, donc ça retranché. Il dit, ça veut dire quoi achrata? Hefsek, cessation. Ça coupe, ça cesse, il n'y a pas de passage. C'est ce qu'a dit le prophète Yeshayahu, car vos péchés font écran entre vous et l'Éternel, votre Dieu. Haïnu, c'est-à-dire, les ben elokechem mamash, entre vous et Dieu vraiment. Alors elle plonge dans les profondeurs de l'impureté, la clipote, les écorces et forces du mal, Rahman Israël, que Dieu nous en préserve. Bah oui, sans l'aide de Dieu, on est fichu. Hein. Les forces du mal sont très, 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 très puissantes. Aïn Be'etzraïm, regarde dans Etzraïm, il donne toutes les références. Sur le verset, Kiruach le milfanai ya'atof, un rouach devant moi enveloppera. Et aussi dans Shara Gilgulim, regarde, etc., etc. Là, c'est toutes les références. Bon, il donne une référence, il faut aller voir là-bas. Ou le bal idach, mais maintenant on idach. C'est écrit pour que idach, pour pas que soit rejeté quelqu'un de façon rejetée. Gazaret sonoïd barach, sa volonté, béni soit-elle, a décrété, shelo yichrotu chas shalom les gamre, que ne soit pas retranché complètement, kolayod chelke prinat nefesh, toutes les 10 parties de la nefesh. Donc on a dit qu'on avait 10 sphères dans nefesh, 10 sphères dans ruach, etc. Alors il dit que Dieu a voulu pitié qu'on ne soit pas complètement rejeté. Donc il n'a pas voulu qu'on retranche les 10 sphères du nefesh de leur relation avec les parties plus hautes, ruach, neshama, etc. Rakatet prinot tartonim, que les 9 parties basses. Me chokhma dile ou le mata hem nichratim. Depuis la chokhma vers le bas, c'est nichrat. Donc la première sphère en haut, c'est keter. Après, il y a chokhma, bina, chagat, etc. Donc le keter, il n'est pas retranché, le plus haut. Mais tout le reste, les 9 sont retranchés. Avaprina, il y en a un soda keter, mais la partie haute, le secret du keter, dit là, elle n'est pas retranchée. Par du fait qu'elle est liée avec le ruach, on a dit que le haut du nefesh, le keter, est lié avec le bas du ruach. Alors on la considère comme le ruach lui-même, qui lui n'est pas considéré par le karet. Le karet c'est dans le nefesh, pas dans le ruach. Comme on va expliquer un peu plus bas. Ça fait partie de la bonté de Dieu, béni soit-il. C'est-à-dire que grâce au ruach, c'est-à-dire par un vidou dvarim, j'aime pas le terme confession, on reconnaît ses péchés. Hein? Repentir. Oui, mais repentir c'est dans le cœur, il faut le dire. Il dit ruach c'est faire le vidouille, c'est dire j'ai péché. Milev shehu prinat ruach, du cœur. Pas dire les mots comme ça en l'air, mais avec le cœur, avec regret.
qui correspond au Ruach, et Talou Gam Matel Prinot Nefesh, vont remonter les 9 parties du Nefesh, les Tkacher Kulam Beprinat Ruach Kemikodem, pour se lier avec le Ruach comme avant. Haga. Note. היינו שאף אם נפשות ישראל משוקעים חס ושלום בתאוות רעות, רחמן ליצלן, même si les âmes d'Israël sont enfoncées dans des mauvaises ta'avot, des désirs, pulsions, Dieu nous en préserve. Im kolze, néanmoins, Yassad Retzono et Barashmo a décrété sa volonté, béni soit-elle, la lot nafsham al-yede prinat rucho, de faire monter leur âme par le ruach, rucho, par son ruach bidbar shemo, béni soit-il. Kenan akatou, comme c'est écrit, vani sol brité otam amar Hashem, et moi, mon alliance avec eux, a dit Dieu, ruchi asher alecha, mon ruach qui est sur toi. Donc par le ruach de Dieu, Dieu va sauver notre partie basse qui est le nefesh. Lo yamushu, ne quittera pas. Kinyan Nisat Mitzrayim, comme ça s'est passé aussi en sortie d'Égypte. Vezeu anochi Hashem elokecha asher hotzetecha me'eretz Mitzrayim, je suis le terrain ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. V'yadoua bazoar, il est connu dans le Zohar, chez Anochi, le mot Anochi que Dieu utilise pour dire je suis, hu prinat keter, c'est le keter, c'est la couronne. Vezeu drashatam zal, c'est ça leur explication. Anochi, ananafshi ktavit yavit. Anochi, ce sont les initiales de moi, Ana, Nafshi, mon âme, Ktavit, j'ai écrit, Yehavit, j'ai donné. Donc dans le premier du commandement, Hachem dit Anochi. La Gemara dans Shabbat, elle dit que Anochi, c'est les initiales de moi, j'ai écrit mon âme et je l'ai donné. C'est ça la Torah, c'est extraordinaire. Vehem shne aprinot, nefesh et ruach, vamaskil yavin. Ce sont les deux aspects, nefesh et ruach, et le type intelligent comprendra. Alors je ne comprends pas. Anochi, le Zohar a dit que c'est le keter. Ah, peut-être que quand il dit j'ai donné, marqué ananafshi, moi, mon âme, mon nefesh, je l'ai écrite et donnée. Donc il y a le keter, c'est la partie haute. Le keter, c'est la couronne du nefesh, mais elle est branchée avec le ruach, donc on l'appelle ruach. Donc, le prophète Yeshayahu dit Vani Amar Hashem Ruchi Asher Alecha, mon ruach qui est sur toi te sauvera. Et après, c'est écrit aussi que le Anochi, c'est aussi le keter, mais là il est appelé nefesh. Nafshi, mon nefesh, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Donc on voit ce qu'on a dit, que le keter il est à mi-chemin entre le ruach et le nefesh et il réunit les deux. Et grâce à lui, on peut remonter. Deuxième note, Hainu Ratzon Apnimi Hamartir Nefesh Israël. C'est quoi ce keter-là? C'est la volonté intérieure qui couronne la nefesh d'Israël, Mitzad Ha'ira, du côté de la crainte. Elle ne s'arrête jamais. Rambam, regarde Rambam, Melchot Girushin Bedin Get Meusé, qui parle d'un get Meusé qu'on fait faire. Donc c'est marqué qu'un get ne peut être valable que si le mari veut donner. S'il ne veut pas donner, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait? On le tape jusqu'à ce qu'il dise je veux. Alors le mari ne veut pas, c'est de force. Non, alors on va expliquer. Chez Gam Kacher, c'est aussi Kacher, il m'a dit Noten, chez Kofi Noto, les garesh, si d'après la loi, on l'oblige à donner. Pourquoi? Ou Peresh Hamatam, il a expliqué là-bas la raison. Des l'homme ikrianus, il n'est pas considéré comme contraint. Car du point de vue de la vérité de sa volonté, lui, il veut faire les mitzvot. Chaque juif, de son intérieur, il veut faire les mitzvot. Et la sheyitzro ou hu shetkafo. Mais c'est son Yetzirah qui l'a attaqué. Et vu qu'on l'a frappé jusqu'à ce que son Yetzirah s'est calmé, Yetzirah, quand on le tape, il se calme. Alors il dit je veux. Kvar giresh lertsono, donc il a déjà donné le get de façon volontaire. Ain sham le shono akadosh, regarde là-bas, son langage
saint. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.